Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Italie avec du mercato. Hier, l'attaquant de Lille, Jonathan Iconé, a posé le pied à Florence afin de s'engager avec la Fiorentina. Rien n'est encore officiel, mais l'international français va bien signer dans les prochaines heures son contrat afin de rejoindre la Viola, un événement dans la botte qui fait la une de l'édition de Florence du Corriere dello Sport, qui le surnomme déjà la Flèche Violette. Iconé devrait signer pour 5 ans avec la Fio, qui devrait verser 21 millions d'euros bonus compris au LOSC pour ce transfert. Le quasiment désormais ancien nordiste fait aussi la une de Tuttosport ce vendredi. Le média confirme l'imminente signature de son bail jusqu'en juin 2026, mais revient aussi sur les autres actualités en Italie du gros mercato de Noël qui arrive en Serie A. Au-delà d'Iconé, l'Inter va prolonger son défenseur, Federico Di Marco, jusqu'en 2026 aussi. La Juventus est, elle, comme vous le savez, toujours sur Anthony Martial. Et Christophe Piatek pourrait revenir en Italie. Le Torino est intéressé selon le quotidien. La Gazzetta dello Sport aussi affiche ce matin sur sa première page les contours du futur gros mercato de Noël des clubs de l'élite italienne. Au-delà de Martial, la Juve aimerait aussi accélérer sur le dossier Gianluca Scamacca. Le Napoli, de son côté, aimerait attirer le défenseur de Fenerbahçe, Attila Szalai. L'Atalanta, elle, rêve toujours de Jérémy Boga, pendant que l'AS Roma prospecte du côté d'Hoffenheim et vise le milieu de terrain Florian Grilic. Enfin, l'AC Milan, de son côté, regarde en Ligue 1 et aurait un œil très attentif sur l'attaquant du FC Nantes, Randal Kolo Muani. Ce dernier pourrait ne pas être le seul à quitter l'Hexagone. Comme le rapporte l'édition de San Sebastian de Mundo Deportivo, la Real Sociedad continue de faire le forcing pour attirer Rafinha cet hiver. Les Basques voudraient même que le joueur du PSG débarque lundi en Espagne, ceci afin de le faire débuter à partir du 5 janvier sous ses nouvelles couleurs. On reste en Espagne et on passe au dossier des prolongations de contrat. Comme nous vous l'avions révélé au début de la semaine, le champion du monde 2018 Ousmane Dembélé va bien prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Le journal Sport confirme tout cela ce matin. Le média nous dévoile également les détails de ce nouveau bail pour Dembouz en Catalogne. Il va signer un nouveau contrat de 5 ans avec une baisse de salaire à la clé. Le quotidien explique surtout que c'est Dembélé qui a forcé auprès de ses agents pour prolonger. Ces derniers l'auraient incité à ne pas le faire afin d'aller voir ailleurs, mais l'ancien Rennais a souhaité continuer l'aventure avec le Barça et ceci devrait prochainement être officiel. En revanche, en Italie, ça traîne pour la prolongation de Paolo Dybala à la Juventus et cela commence à sérieusement inquiéter la vieille dame. Coup de froid sur Dybala se permet même d'écrire en gros sur sa une le Corriere dello Sport du jour. La Juve a des doutes sur les intentions de la Gioia et va donc devoir encore négocier avec lui et ses agents pour finir de le convaincre de prolonger. On passe à l'actualité des entraîneurs et en France, il y a un coach qui est en mauvaise situation, c'est Peter Bosz, le technicien de l'Olympique lyonnais. 13e à mi-saison, les Gaunes sont très loin de leur objectif principal, le podium et la Ligue des Champions en fin de saison. Du coup, le président lyonnais Jean-Michel Aulas est allé rassurer son coach dans l'équipe du jour en indiquant que le néerlandais allait rester à Lyon avant d'expliquer qu'il avait jusqu'à fin février pour redresser la situation. D'où le titre assez moqueur du média français avec la confiance entre guillemets du président. Les temps sont durs à Lyon. On revient sur la une de Tuttosport et ne vous inquiétez pas, on en a fini avec le mercato. Une autre information nous intéresse sur la première page du média italien et elle concerne l'AC Milan et son attaquant vedette Zlatan Ibrahimovic. Le quotidien révèle que les Lombards ont 2 visages cette saison, un avec Ibra et un sans Zlatan. La preuve en chiffres, lorsque l'ancien parisien était absent, Milan caracolait à 2,82 points de moyenne par match. Une fois que le Suédois est revenu, les Milanais ont vu la moyenne chuter à 1,38 points. Alors faut-il laisser Ibrahimovic sur le banc ? C'est à Stefano Pioli de décider désormais. En revanche, contrairement à Zlatan, Karim Benzema fait lui bien l'unanimité au Real Madrid et fait gagner des points précieux à son équipe. Ce qui valait bien un magnifique hommage de son entraîneur Carlo Ancelotti en une de As en ce jour de réveillon de Noël. Benzema est le meilleur attaquant du monde, a lâché le coach italien. Joyeux Noël Karim. Et on termine cette revue de presse en Angleterre avec l'incroyable demande de Pep Guardiola aux joueurs et entraîneurs de Première Ligue. Face aux cadences infernales imposées par le calendrier, le technicien espagnol a appelé à faire grève, comme le rapporte le Daily Mirror. Une déclaration qui n'est pas passée inaperçue outre-Manche et qui fait la une de quasiment tous les médias sportifs du pays. Avec la menace du Covid actuellement, beaucoup de matchs sont reportés et vont encore alourdir encore un peu plus le calendrier pour Guardiola. D'ailleurs, 2 rencontres prévues dimanche pour le Boxing Day ont été reportées hier, comme le rappelle The Times ce vendredi. Liverpool Leeds et Wolverhampton Watford vont être décalés à une date ultérieure, suite à de nombreux cas de Covid dans les effectifs de Leeds et Watford. C'est plus que jamais la galère actuellement en Angleterre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous. Au nom de toute la rédaction de Foot Mercato, je vous souhaite un très beau réveillon et un joyeux Noël. Profitez-en et prenez soin de vous.
et à très vite pour de nouvelles vidéos.